L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. Il y a de ces classiques à Saint-Jérôme et parmi les classiques, il y a sans contredit le tournoi de hockey Pee-Wee. Personnellement, j'y ai participé à 3 reprises. Il y a eu le changement d'âge à un moment donné dans le Pee-Wee et j'ai fait ma 3e édition. En fait, je n'ai pas fait la 3e édition du tournoi Pee-Wee, mais j'ai fait la 10-11-12 et à ma 3e participation au tournoi Pee-Wee, je me suis retrouvé en finale devant 1500 personnes à l'Aréna Melançon contre Mont-Laurier. Je vous en parle, puis j'en ai encore des frissons. C'était un happening à l'époque. C'était pas compliqué. Il y avait le tournoi Pee-Wee mis à la fin janvier. Puis après ça, il y avait le tournoi Atome du début à la mi-février. C'était vraiment des classiques. Début des années 90, on a transféré le tournoi Pee-Wee. En fait, il y avait eu 2 éditions, en 90 ou en 91. Et c'est là qu'on l'a positionné à la fin du mois de novembre. Et c'est un rendez-vous. C'est un 47e rendez-vous. Et pour en parler, on retrouve la présidente de la 47e édition, Bianca Robichaud. Salut, Bianca. Bonjour, Mathieu. Heureuse de te retrouver enfin dans cette 47e édition parce que l'an passé, il n'y a rien eu, là. Si tu savais à quel point qu'on est content de reprendre nos activités. On a travaillé tellement fort depuis les 2 dernières années pour qu'enfin on puisse produire un tournoi. Alors maintenant, on est prêt, effectivement. La 47e édition du tournoi Pee-Wee de Saint-Jérôme va débuter très, très, très bientôt. Bien, c'est clair. C'est du 18 au 28 au moment où les gens écoutent l'enregistrement. Bon, c'est jusqu'au dimanche 28. Tu parlais, on a travaillé fort, les bénévoles, on avait hâte parce que vous êtes une gang soudée, permettez-moi l'expression. Là. Vous connaissez toutes. Vous êtes, vous faites pas juste ça parce que vous avez des enfants dans le Pee-Wee, loin de là, hein? En fait, en toute vérité, il n'y a personne qui a des enfants dans le Pee-Wee. En fait, non, c'est pas vrai. On a un bénévole dans notre comité de direction là, qui a un enfant dans le Pee-Wee. Sinon, toutes les autres, il n'y a personne qui a des enfants dans le Pee-Wee. En fait, la majorité n'ont pas d'enfants donc dans le hockey non plus. C'est vraiment une implication bénévole dans le simple but de vouloir aider. Oui. Parce que ça aide beaucoup, hein, le tournoi Pee-Wee. Les gens l'oublient, là, mais je me rappelle plus s'il y a encore des guichets là, où est-ce qu'on paie pour assister, mais je sais une chose, par contre, les équipes paient, puis c'est une source importante de financement pour la Fédération du hockey mineur. Bien, effectivement, à chaque année, on remet quand même des montants assez impressionnants là, à la Fédération du hockey mineur de Saint-Jérôme. Si on se réfère là, à l'année, bon, on se réfère pas à l'année passée, on n'a pas produit, mais en 2019, le tournoi Pee-Wee Saint-Jérôme avait remis 30 000 $ à la Fédération de hockey mineur à Saint-Jérôme, ce qui est quand même pas rien. On travaille fort, puis tous les fonds qui sont ramassés là, s'en vont directement à la Fédération de hockey mineur de Saint-Jérôme. Bon. Il y a beaucoup de catégories dans le Pee-Wee. Il y a le 3A, le 3A relève, 2A, 2B, 2C, ABC. Ça ressemble à quoi cette année et combien d'équipes? Bien, en fait, on a 60 équipes au total. Et pelaille. On a 60 équipes qui vont se présenter. Je vais t'avouer qu'on a eu un peu peur parce que les inscriptions se sont faites beaucoup plus tardivement. En fait, au niveau de toutes les associations, là, tout a débuté plus tard, là, compte tenu des nouvelles mesures. Donc, tout le monde s'est ajusté. Donc, tout a été retardé. Le processus s'est fait beaucoup plus tard. Donc, nous, là, au début octobre, on n'avait vraiment pas beaucoup d'équipes inscrites. Alors, on a vraiment eu peur de ne pas être capable d'être en mesure de produire le tournoi parce qu'on n'avait pas d'équipe. Puis finalement, tout a déboulé assez rapidement là, dans les dernières semaines. Et là, les inscriptions ont commencé à rentrer à grande pelletée, comme on dit. En avez-vous plus que lors de la dernière édition en 2019? On a le même nombre. Ah on a ouais. 60 équipes. On a fermé avec le même nombre d'équipes qu'en 2019. Donc, on est pas mal fiers. Des 4 coins de la province? C'est tellement varié. Écoute, on a des équipes qui viennent de la Beauce, on a des équipes de Sainte-Agathe, on a des équipes de Candiac, on a des équipes de Gatineau. On a la pêche, proche dans le coin de Oui, tout à fait, au nord de Gatineau. Oui, puis... Mont-Laurier, es-tu toujours là? Il nous avait battus, nous autres, en finale. Est-ce que Mont-Laurier se présente encore au tournoi Pee-Wee? On n'a pas Mont-Laurier.
Amos, ça, c'était un classique à un moment donné. Amos puis Donnacona. On les a pas. Mon doux Seigneur. Ben, ça change au fil des années. Oui, ben ça change. Hein. Il y a des années que ça se promène. Hein. Il y a beaucoup d'équipes de Québec qui viennent. Ça varie tout le temps d'année en année. On a des équipes de Magog, on a l'Outaouais, on a Charlevoix, on a, j'ai entendu Saint-Jérôme, Mirabel, Blainville, Saint-Eustache, les traditionnels, on va jusqu'à Joliette. Mm-hmm. Il y a vraiment des équipes de partout. Ça va vraiment donner un beau tournoi. Vraiment, on a hâte de voir ce que ça va donner au résultat. Mais ça risque d'être quand même un bon tournoi compétitif. Excellent. On accepte la présidence du tournoi Pee-Wee. Pourquoi? Pour relever un défi? Parce qu'on est un peu... parce qu'on a trop de temps dans la vie? Parce que pour l'amour des jeunes, on fait ça pourquoi? Personnellement, en fait, moi, je l'ai pris parce que lorsqu'on me l'a proposé, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Là. En fait, ça fait plusieurs années que je m'implique dans le tournoi Pee-Wee, puis c'est pas quelque chose qui m'intéressait. En fait, il faut avoir du temps, hein, c'est aussi ça. Lorsqu'on me l'a proposé, j'ai pas dit oui immédiatement. Je dirais que je me suis fait un petit peu convaincre. Mm-hmm. Et on m'a dit que c'était pour être quelque chose de super le fun, que là, je l'ai dit ça une fois dans ma vie. Fait que je suis allée en me disant, bon, ben, on le fait, on y va. Puis je le regrette pas, effectivement. C'est une super belle expérience. C'est beaucoup de travail, beaucoup plus que ce que je pensais. Parce que depuis le mois d'octobre, là, ça doit être du 25-30 heures par semaine juste sur le tournoi, là. Oui, c'est beaucoup de temps. En fait, c'est beaucoup de temps, mais ça fait comme 2 ans qu'on le travaille. Ouais. Parce qu'en fait, l'année passée, on était prêts. L'année passée, nous, jusqu'à la dernière minute, on espérait que tout change et qu'on nous dise go. Fait qu'on a tout monté l'année passée. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'on a comme repris le même processus. Mais tout était déjà quand même planifié. On s'est ajusté. On est juste meilleur maintenant. Mm-hmm. Mais à la fin, ça nous prenait vraiment les équipes. C'est vraiment ce qui était déterminant. Puis ça nous prenait aussi des mesures là, adéquates pour qu'on soit capable de produire un tournoi. Il y a eu des présidents qui ont donné beaucoup. Je pense à Germain Houle qui est décédé aujourd'hui. Germain a fait 5-6 éditions là, au milieu des années 90. Serge Desormeaux aussi a donné beaucoup de temps à ça. Est-ce que c'est un mandat de plus qu'une année pour Bianca Robichaud? C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. On va rester dans le comité, mais on va laisser la place à quelqu'un d'autre pour la présidence pour la prochaine année. OK, parfait. On va retrouver quoi cette année qu'on retrouvait peut-être pas il y a quelques années? Est-ce que, bon, évidemment, il va y avoir du purel à l'entrée, là, ça, on s'entend là-dessus, là, mais à part le purel à l'entrée, là, est-ce une innovation ou quoi que ce soit de nouveau qu'on n'avait pas vu auparavant? En fait, c'est difficile cette année. Hein? Je te cacherai pas que c'est difficile d'innover cette année et d'arriver avec... on a beaucoup d'idées, mais qu'on ne peut pas nécessairement mettre en place parce que cette année, on est restreint. On est restreint beaucoup dans la capacité des activités à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de nouveauté, mis à part le purel, comme tu l'as dit si bien. Il n'y aura pas de nouveauté. On reste dans le classique. On a dû couper là, certaines activités parce que c'était pas possible compte tenu de la situation. Fait qu'il n'y aura pas de nouveauté cette année. On a un tournoi. Le tournoi se tient. Fait que pour nous, c'est déjà beaucoup. On va respecter toutes les mesures mises en place. On va s'adapter aussi parce qu'on s'attend à avoir peut-être des surprises en cours de route. Mais ça va être traditionnel. Ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a eu il y a 2 ans. On va essayer que les mesures ne paraissent pas trop pour nos jeunes petits cocos. Là. Le but, c'est qu'eux puissent s'amuser puis qu'on oublie qu'on est en période de pandémie. Depuis que l'aréna régionale est née, évidemment, il y a eu une époque où on jouait à Melançon et à Jacques-Lauca. On a démoli Jacques-Lauca. Là, c'était un paquet de troubles. On s'entend là-dessus. Là, toute une gestion d'horaire. Là, vous avez les 2 glaces simultanément. Allez-vous aussi à l'aréna de Saint-Antoine? Pas du tout. Tout se fait à l'aréna Rivière-du-Nord avec les 2 glaces. OK, parfait. Combien de matchs en tout? En tout, on a à peu près 200 matchs qui vont jouer avec les finales, demi-finales.
OK, donc c'est des vendredis complets, là. Oui. Vendredi, samedi, dimanche complet avec l'usage des 2 glaces. Plus les soirs de semaine avec des équipes locales comme Laval, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, etc. là. Oui, en fait, le fait qu'on puisse utiliser les 2 glaces, ça nous permet de restreindre l'horaire, ce qui fait que l'horaire est du jeudi au dimanche, ce qui veut dire que dans le fond, le lundi, mardi, mercredi, il n'y aura pas de match. Donc, tout est concentré du jeudi au dimanche. Avec les 2 glaces, ça nous donne le temps de mettre toutes les équipes concentrées sur 2 fins de semaine. Ah, c'est bon. À ce moment-là aussi, ça brûle pas trop les bénévoles. Ils ont un petit break le lundi, mardi, mercredi. Je te cacherai pas que c'est un bon point aussi. Les commanditaires, c'est-tu facile en période de COVID ou post-COVID ou appelons-la comme on voudra, là? Il y a des commerçants qui ont mangé leur bas durant les 18 derniers mois, alors qu'il y en a d'autres qui ont fait de l'argent comme de l'eau. Ça ressemble à quoi de ce côté-là quand on cogne à la porte? L'année passée, on a commencé à solliciter les commanditaires. C'est extrêmement difficile. L'année passée, on n'avait vraiment pas beaucoup de réponses positives. Cette année, par exemple, c'est différent. Cette année, il y a une belle ouverture. En fait, les gens collaborent. Les gens nous ont vraiment aidés, vraiment beaucoup. On devrait quand même avoir une participation totale là, presque équivalente aux années antérieures. Ça va vraiment bien. C'est certain que c'était plus difficile là, au niveau des restaurants mais au niveau de la construction, les gens ont embarqué. On a juste peut-être modifié nos commanditaires. On a peut-être ciblé d'autres secteurs d'activité. Oui, exactement. Mais on a quand même réussi à aller chercher quand même pas mal autant là, que pas l'année passée, là, mais des dernières années. Ça devrait être assez similaire de tout ce qu'on a. Mais c'était plus difficile au début de l'année. Là. Je te dirais que l'année passée, là, c'était pas la même réponse qu'on avait. Il y était une époque où les gens du hockey de Saint-Antoine ne parlaient pas trop à ceux de Saint-Jérôme et vice-versa. Il y avait une compétition de part et d'autre. Là, évidemment, la fusion de la ville, c'est il y a 20 ans. Il y a des bénévoles qui sont au tournoi Pee-Wee qu'on va retrouver au tournoi Atome fin janvier, début février, là aussi. Là. Oui, c'est les mêmes. Il y en a plusieurs là, qui font les 2 tournois, puis même depuis plusieurs années. Là. Mais les meilleurs sont là. On garde les meilleurs. Les meilleurs font les 2 tournois des 2 côtés. Peu importe, en fait, là, la participation des tournois, là, on se le cachera pas. Hein, c'est l'expérience qui fait que ça nous permet de produire des beaux tournois. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont au tournoi Pee-Wee. Il y en a beaucoup qui sont au tournoi Atome. Il y en a même là, qui s'en vont. Il va y avoir le tournoi du Midget Espoir aussi à Saint-Jérôme au mois de février. Donc, il y a aussi plusieurs membres là, qui vont aussi être dans le tournoi du Midget Espoir. Donc, tu sais, monter un tournoi, ça fait partie d'une équipe qui travaille fort, de bénévoles, mais aussi d'expérience. Hein. L'équipe expérimentée, on les garde avec nous, puis on les fait travailler dans tous les tournois. On l'oublie souvent. Je trouve pas qu'on en parle beaucoup dans les articles de journaux, mais c'est une coupe de 100 000 $ qui va débarquer à Saint-Jérôme et dans les environs au cours des 2 week-ends du tournoi. Hein. Calcul restaurant, hôtel, aiguisage de patins, n'importe quoi. Là, le bâton est brisé, on en achète un autre, v'là 200 $ qui part. Je confirme que les hôtels de la région sont complets, les restaurants, en fait, tous ceux qu'on a sollicités sont avisés de ce qui s'en vient. Si on calcule qu'on a à peu près 1100 jeunes, nous, qui vont jouer, si on calcule que tous ces jeunes ont des familles, parents, frères, sœurs, grand-maman, tout ce monde-là va être à Saint-Jérôme durant les 2 prochaines fins de semaine. Effectivement, c'est beaucoup de retombées économiques pour la région, pour les restaurants, pour les hôtels, pour les activités, les magasins. C'est vraiment une belle occasion de se faire voir là, à tous les niveaux. Est-ce qu'on va retrouver des équipes locales dans toutes les catégories? Oui. 2A, 2B, 2C, ABC? Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les jeunes parce que ça leur donne aussi une occasion de participer à un tournoi. Parfois, les équipes de simple lettre en ont moins que le double ou le triple lettre. Donc, c'est une bonne expérience de ce côté-là. Donc, évidemment, au moment de l'enregistrement, on est à la veille du début du tournoi, mais le tournoi débute le 18 et se termine le 28. Et les finales auront lieu toute la dernière journée ou vous allez séparer ça? Oui, le 28 novembre, ça va être la journée de toutes les finales.
Donc, on invite tous les gens de la région à participer en grand nombre, à venir nous aider, nous encourager. Vous avez un site web pour suivre l'horaire, je présume. Oui! Fait que tout le monde peut aller nous voir sur le tournoi Pee-Wee de Saint-Jérôme pour avoir l'horaire en détail. Puis dimanche, le 28 novembre, c'est la grande journée de toutes les finales, toutes catégories. Alors, ça devrait être du beau hockey que vous allez voir à l'Arène Rivière-du-Nord. Merci pour ton temps, Bianca. C'est fort apprécié. Je sais que les semaines sont longues, mais un petit 15-20 minutes à jaser, c'est fort apprécié. Bonne chance pour cette 47e édition. Merci beaucoup, Mathieu. Bianca Robichaud, elle est présidente de la 47e édition du tournoi de hockey Pee-Wee de Saint-Jérôme.